abonne-toi sur la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Ici, c'est pour te parler d'une très bonne bourse qui vient d'être lancée. Ici, il y a plusieurs exigences, mais c'est beaucoup financé, mes amis. Donc ici, tu auras beaucoup d'allocations mensuelles et beaucoup de primes, de complémentarité avec ton programme. Parce que c'est un programme qui vise un peu de beaucoup subventionner ceux qui participent à un programme spécifique du côté de l'Europe. Donc ici, tu as intérêt à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, de voir comment ça se passe et qu'est-ce que tu vas faire pour bénéficier de cela. Donc ici déjà, il faut avoir quelques méthodes clés, avoir les documents importants. Déjà, il faut avoir aussi l'âge. Déjà, c'est très important pour ça. Alors, premièrement, abonne-toi rapidement pour regarder les prochaines publications. Parce que si tu ne t'abonnes pas, la chaîne ne pourra pas te procurer du bonheur à tout moment. Donc le mieux c'est de t'abonner pour que lorsque une nouvelle bourse arrive avec un lien, tu puisses cliquer dessus et remplir les formalités et soumettre rapidement ta candidature. Donc ici maintenant il faut savoir que le pays qui offre, c'est un pays qui a toujours voulu soutenir les études des étrangers. Autant pour moi. Donc pour avoir cette bourse, il faut être un étranger déjà. Il y a un autre pays autre que ce pays-là, donc c'est la France. Et c'est beaucoup subventionné. C'est pour ceux qui veulent faire des études post-doctorat et recherche. Donc ici déjà, tu vas voir les critères d'éligibilité. Tu dois les respecter. Tu dois savoir les avantages de comment, qu'est-ce que ça va t'offrir comme avantage pour pouvoir aller là-bas. C'est vise à prendre quand même beaucoup de jeunes chercheurs dans le monde qui vont pouvoir se démarquer dans un domaine clé. Un domaine clé des recherches et de l'urbanisation et de la technologie mondiale. Donc il faut pouvoir respecter les conditions d'éligibilité. Qu'est-ce qu'il faut pour être éligible? Premièrement, tu as une nationalité étrangère, être un étranger déjà. Deuxièmement, tu dois remplir les critères, être titulaire d'un diplôme de licence et des documents, des relevés de notes authentiques et authentifiés. Tu dois les certifier, les légaliser. Tu dois avoir les lettres de recommandation, avoir les documents de les CV et soumettre à temps. Donc pour avoir l'âge requis, 35 ans maximum. Donc ne pas être à 40 ans et 45 ans et autres. C'est déjà mort. Je suis dans un âge très avancé, ça ne pourra pas marcher. Et aussi, il faut savoir les avantages clés qui sont dans cette bourse MOGA. Donc ici déjà, étant subventionné totalement, vous aurez les avantages comme l'allocation mensuelle de 2800 € chaque mois. Chaque mois 2800 € pour pouvoir te permettre de survivre, de respecter. Parce qu'on veut que vous puissiez être beaucoup concentré dans le travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de financement. Chaque mois, vous avez près de 2800 €. Et aussi les allocations complémentaires. On peut dire que même les allocations de déménagement. Si tu veux déménager, on te donne de l'argent pour déménager. On te subventionne. Si même l'allocation des rapatriements peut-être, si tu veux quitter le pays de la France pour rentrer dans ton pays, on te paye, on te subventionne encore. Le billet d'avion, c'est là, c'est inclus, aller-retour. L'assurance maladie, l'assurance même vie aussi. Donc, il y a beaucoup qui entrent en jeu pour les assurants. Il y a les indemnités de stage, les indemnités de recherche. Donc, par exemple, tout cela te donne droit à avoir une allocation supplémentaire en dehors de 2800 €. Tu auras encore, excusez-moi, tu auras encore notre allocation de presque 950 € pour pouvoir compléter tes frais de recherche et d'innovation que tu vas faire. Donc c'est pour ceux qui sont déjà très avancés dans les programmes universitaires, qui souhaitent optimiser et accroître leurs compétences du côté de l'Europe, par exemple la France. Donc pour pouvoir bénéficier de ce programme, tu dois respecter l'âge et le moment pour postuler aussi. Parce que c'est au plus tard en décembre. Donc décembre là, c'est le moment que ça va s'écouler. Parce que ça c'est pour l'année académique prochaine. On va pouvoir sélectionner, faire venir les gens pour l'année académique qui va suivre. Donc c'est maintenant qu'il faut mettre tous les détails en marche et activer maintenant les documents pour postuler. Et vous savez très bien que pour postuler, il faut simplement cliquer sur le lien à la barre de description. Toujours voir la barre de description. Visitez constamment quand vous regardez à la barre de description pour voir les critères et le lien pour aller directement à la page pour postuler. Cette page, quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous donner 2 étapes, autant pour moi. La première, c'est pour ceux qui ont un compte dans
l'école pour postuler. La deuxième, c'est pour ceux qui veulent s'inscrire. Il faut t'inscrire pour la deuxième étape. Tu vas cliquer sur inscription, tu t'enregistres, tu mets ton nom, prénom, adresse email, tu valides et tu suis les étapes. C'est en français. Si c'est en anglais, vous traduisez, vous cliquez, choisissez la langue française pour pouvoir bien vous exprimer et bien comprendre et bien être en compréhension avec la plateforme. Donc prenez le français ou l'anglais, la langue qui vous semble facile. Vous remplissez étape par étape vos documents, étape par étape, parce que c'est aussi logé avec Campus France. Donc Campus France est totalement imbriqué dans ce processus, mais pas intermédiaire à la bourse. Donc parce que la bourse, c'est vous et la bourse directement. Donc les documents que vous allez fournir, vous allez remplir correctement, page par page, et scanner en PDF. Vous mettez en PDF avant de soumettre cela pour que ce soit protégé de bout en bout. Il faut respecter les règles et déposer à temps, avoir les documents lisibles, un bon CV très propre, faire des bonnes rédactions, ne pas trop écrit, réduire, c'est-à-dire faire un résumé bref de vous-même, ne pas trop écrire un peu, les 3 paragraphes maximum 4. Même les lettres de motivation, c'est la même chose, ne pas trop charger les lettres. Si vous avez un très bon background, un très bon CV, beaucoup d'expérience, mettez un peu, choisissez les expériences meilleures que vous avez eu à faire. Donc vous sélectionnez les bonnes expériences récentes pour maintenant le CV pour que ça ne soit pas très chargé. Je vous en prie. Donc cela vous permettra, et ça permettra aussi l'examinateur de vite vous comprendre directement dans votre cible du jeu. Donc autant pour moi, n'hésitez pas de passer à la procédure de remplir les conditions et d'essayer déjà de déposer maintenant la candidature. Si tu as un diplôme déjà de master déjà, tu peux essayer de faire cela maintenant en déposant tout de manière légale en ligne. Donc abonne-toi et commente, clique sur le lien, partage surtout. Donc ciao.